On sait ce que l'on perd, mais on ne sait pas ce que l'on gagne. Seuls les plus adaptables survivront. Stop à la réunionnite, quoi. Faut vraiment que ça bouge. Ça, ce sont les mots que nous disent les agents du changement. Bienvenue pour le podcast Les mots de la transfo. 5 minutes pour écouter les tensions du changement et y répondre. Je n'échoue jamais. Soit je réussis, soit j'apprends. Bonjour les agents du changement. Aujourd'hui, à partir de cette citation, nous allons réagir pour évoquer avec vous des situations réelles de la vraie vie de la transfo. François-Xavier, bonjour. Bonjour Anne-Sophie. Cette phrase m'est insupportable en fait. Je n'arrête pas de la voir sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux. J'ai jamais su vraiment qui c'était, puisqu'à chaque fois la citation est attribuée à soit Mandela, soit Martin Luther King, soit Gandhi. En fait, ce qui me gêne beaucoup dans cette phrase, c'est que finalement, on est toujours dans la même chose, quoi. C'est l'injonction de la réussite, l'injonction du bonheur, de la lumière, de la transcendance. Et dans tous les cas, quoi qu'il se passe, je vais pouvoir transformer tout ce que je réalise pour en faire une réussite. Et ensuite, je raconterai à quel point ma réussite est basée sur cet échec, mais qui n'était certainement pas un échec que j'ai réussi à transformer, etc. Cette phrase, elle nie pour moi une réalité qui est essentielle à prendre en considération dans la transformation. C'est, alors peut-être un peu pompeusement ou de manière un peu maladroite, ce que j'appellerais le droit au découragement. C'est pas parce qu'on est engagé dans une transformation qu'on va recycler systématiquement en positif tout ce qui va être vécu. En tout cas, on va le recycler, mais on va pas le recycler de manière immédiate et permanente. Personnellement, au cours notamment des formations que j'ai pu suivre pour devenir coach, on m'a déjà dit des petites phrases du genre Anne-Sophie, savoure ton échec. Quel sens on peut donner à ça, cette idée de pouvoir vivre pleinement et profiter de l'échec, si ce n'est en faire quelque chose pour pouvoir mieux réussir après? Alors là, c'est exactement ce que je bannis définitivement de mes accompagnements, même de mes relations. On ne peut pas faire une injonction à quelqu'un qui est en train de vivre un échec ou un découragement, de lui dire « savoure à quel point c'est formidable ce que tu es en train de vivre ». C'est pas le moment, il est absolument pas en capacité de recevoir ça. Ça nous arrive régulièrement dans les accompagnements qu'on peut faire, de récupérer ou de nous retrouver dans des situations où les clients sont justement dans comment est-ce que je peux faire pour transformer cet échec, comment est-ce que je peux faire pour transformer cette faillite, comment est-ce que je peux faire pour transformer en positif tout ce qui m'arrive. On a une approche chez Verticil qui est assez simple, qui va être, en réalité je ne sais pas encore, mais ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser se déployer cette problématique, on va laisser se déployer cette émotion négative, on va laisser déployer ce sentiment de ne pas avoir réussi, parce que avant qu'on puisse en faire quelque chose et le recycler, il faut avant tout qu'il puisse s'exprimer. Ça me rappelle ce que j'ai déjà entendu dans des techniques de pleine conscience, où quand il y a douleur physique, douleur dans le corps, la pleine conscience nous guide à laisser la douleur prendre d'abord toute sa place, nous incite à focaliser mentalement sur cette douleur, pour pouvoir ensuite progressivement élargir notre champ de sensibilité et remettre la douleur à sa juste place. Ce serait pareil pour le découragement ? Alors c'est effectivement la même dynamique, la même dialectique. Il me revient à l'esprit une équipe que j'avais accompagnée qui était justement dans cette perspective de voilà ce qu'on a vécu comme difficulté. On aimerait bien faire un plan d'action, on aimerait bien trouver des solutions, on aimerait bien trouver la raison pour laquelle on n'a pas réussi, de manière à pouvoir transformer tout ça justement en réussite. Et ce que je leur avais fait faire, c'est travailler d'abord sur comment est-ce qu'ils vivaient ce sentiment d'échec, ou en tout cas ce sentiment de faillite dans lequel ils étaient à ce moment-là. Et ça a permis de faire émerger beaucoup de différences dans l'équipe entre ceux qui le ressentaient et qui étaient beaucoup activés par ce sentiment, d'autres qui étaient écrasés par ce sentiment, d'autres qui voulaient aller vite, d'autres qui étaient comme englués et qui du coup ralentissaient. Du coup, ça avait permis de donner un nouveau sens à l'équipe sur comment l'équipe se construit dans la réussite, mais aussi comment est-ce qu'elle se construit dans les expériences d'échec, dans le fait de vivre cet échec pleinement. Donc ça rejoint vraiment ce que vous disiez sur cette histoire de
de pleine conscience et de laisser se déployer la douleur. Là, il ne s'agit pas nécessairement de douleur, encore qu'on pourrait aussi aller dans cette dimension. Mais en tout cas, il s'agit de laisser se déployer la capacité à parler et à vivre une situation qui n'est pas agréable, qui n'est pas réussie. Donc l'accompagnement, en fait, apporte un certain confort à cette situation difficile du découragement. En réalité, c'est pas tant un confort qu'une sécurité, parce que le découragement n'est pas un moment confortable. C'est pas un moment qui va être vécu de manière confortable par le client. D'ailleurs, c'est pas son objectif. Mais néanmoins, notre perspective, notre capacité d'accompagnant, c'est de leur donner cet espace de sécurité dans lequel on y va parce qu'on en sortira. Toi, tu sais pas encore, tu sais pas comment, tu sais pas pourquoi, mais la question, c'est pas comment, pourquoi et comment en sortir, c'est vis-le. Parce que je te garantis, moi, en tant qu'accompagnant, qu'on va en sortir. Dis-le, et comme vous disiez tout à l'heure, l'enjeu, c'est aussi d'apprendre à se connaître, pas seulement à travers la réussite, mais aussi à travers l'échec, en se disant quels sont les comportements naturels que je déploie quand je suis dans cette insécurité, dans ce découragement. Quels seraient, pour résumer, les 3 conseils, alors des grands conseils ou des tips? On a compris déjà il fallait pas aller sur LinkedIn quand on était en situation de découragement, que 2, c'était quand même utile de se faire accompagner, et le 3e alors? Le 3e, c'est encore et souvent d'être présent dans ce qu'on est en train de vivre et pas de chercher systématiquement à vouloir sortir de l'ornière. C'est juste de se dire, c'est pas juste, ça me va pas, je suis pas d'accord, ça devrait pas se passer comme ça. Et de laisser libre cours à ça, c'est peut-être une voix enfantine, c'est peut-être une colère, c'est peut-être une émotion, on en parlera peut-être lors d'une autre émission, mais en l'occurrence, laissez le temps à ce que ça s'exprime, parce que il sera toujours temps ensuite de tirer des apprentissages de ce qui a été vécu, de ce qui a été exprimé. Mais pour ça, il faut le laisser s'exprimer pleinement. Avec quelle question vous allez nous laisser, François-Xavier, sur ce sujet? Quelle est la place du découragement dans votre vie? Quel temps vous faites à ce découragement-là? Merci François-Xavier. Eh bien, à très vite pour un nouvel épisode des Mots de la Transfo. Pour plus d'informations, consultez notre site internet www.verticil.fr ou notre page LinkedIn Verticil Conseil.